Prévu pour se tenir ce 19 avril, la marche que projettent les organisations de la société civile a été reportée pour une date ultérieure. Ils l'ont fait savoir cet après-midi au cours d'une déclaration. Les raisons de ce report dans cette édition. Vers une probable fin de la crise scolaire au Niger, le président Issifou Mamadou a rencontré le comité directeur de l'ISN cet après-midi. Détail dans cette édition. Samedi 15 avril 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'ai annoncé en titre, la marche des organisations de la société civile prévue pour le 19 avril prochain pour dénoncer les dérives autoritaires du gouvernement actuel n'aura donc finalement pas lieu à cette date pour le respect de l'âme de l'étudiant décédé le 10 avril dernier. Le compte-rendu de Hassan Saleh Moustapha. Je l'ai annoncé en début de ce journal-là, la marche des organisations de la société civile prévue pour le 19 avril prochain pour dénoncer les dérives autoritaires du gouvernement actuel n'aura finalement pas lieu à cette date pour le respect de l'âme de l'étudiant décédé le 19 avril dernier. Hassan Saleh Moustapha pour le compte-rendu. C'est pour compatir à la mort de l'étudiant Mala Bagale succombé suite à ses blessures le 10 avril dernier que le collectif des organisations de la société civile qui a appelé à une marche citoyenne le 19 avril prochain a décidé de reporter cette sortie jusqu'après l'enterrement du défunt. À ce jour, le corps du martyr Bagale Kelomi Mala n'a pas été remis encore à sa famille. Et donc n'a pas encore été enterré. Pour cette raison, même si tout le monde a envie de sortir pour faire cette manif, nous estimons que cette manif ne peut pas avoir lieu tant que le jeune frère n'est pas encore enterré. Et il n'a pas été enterré parce qu'il y a malheureusement des manœuvres de la part des autorités autour de son enterrement même, on pourrait dire. Nous avons rendu visite à la famille. Nous avons vu ses parents. Nous avons vu l'état dans lequel sa famille se trouve. Ils sont choqués d'entendre que leur fils, c'est comme s'il s'était tué lui-même. Ils ont entendu les mensonges qui ont été proférés. Des membres du gouvernement leur ont rendu visite pour leur présenter des condoléances, mais n'ont pas encore accepté et assumé que c'est la responsabilité du gouvernement, quelque part, ce qui s'est passé. Ils constatent qu'il n'y a pas de sanctions, qu'on joue avec ça. Voilà la situation. On ne leur a pas donné. Et devant cette situation, et compte tenu du fait que la famille, contrairement à tout ce que les gens veulent qu'ils fassent, la famille tient à ce que l'enterrement puisse se faire à leur initiative à eux. Que ce soit les parents, la famille qui décide du jour de l'enterrement. Que tout celui qui veut participer à cet enterrement puisse participer. Donc nous appelons tous les citoyens, tous ceux qui ont le temps, qui peuvent le faire, au moment où la famille va décider de faire cet enterrement, d'être présent dans un esprit de recueillement. Ce collectif se dit choqué de la façon dont les autorités cherchent à se désengager devant cette situation à la une des débats au Niger. À ce jour, nous n'avons pas entendu des sanctions contre des gens qui ont menti. Nous n'avons pas entendu qu'il y a eu des sanctions contre ceux qui ont perpétré des actes très graves, qui sont condamnables, même en situation de guerre, à plus forte raison, dans une situation qui n'est pas une situation de guerre du tout. Nous sommes indignés. Nous sommes profondément indignés et choqués par cette situation. Et c'est pour ça
que lors de notre précédente déclaration, nous avons estimé qu'il fallait faire une grande manifestation, une grande marche citoyenne dans l'ensemble du pays pour dénoncer cette dérive. Parce que nous ne nous retrouvons pas, nous ne nous reconnaissons pas à travers ce traitement en ce siècle-là. Nous ne pouvons pas accepter ce qui s'est passé. Ça fait non seulement honte, mais ça fait surtout mal au cœur. Voilà pourquoi nous avons demandé à faire une manifestation. Par contre, nous savons que la famille du défunt a pris l'initiative de porter plainte devant la justice. Des étudiants sont poursuivis. Le campus reste fermé. Il n'y a pas un quelconque geste d'apaisement. On continue à mentir aux gens. Et plus grave, ce qui est choquant, nous voyons même que c'est le gouvernement qui veut jouer maintenant les victimes. Il estime que des gens veulent profiter de la situation. Il égrène des réalisations qu'il aurait eu à faire pour l'école, etc. Des choses qui choquent tout le monde. Donc c'est comme si il n'a rien fait, que tout ça n'est pas de sa responsabilité et que des gens essayent de faire quelque chose. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. Le collectif des organisations de la société civile s'est dit plus que jamais déterminé à faire jaillir la lumière dans la répression violente des étudiants de l'université de Niamey le 10 avril dernier. Interpellé par les différentes structures et associations relativement aux événements du 10 avril, le président de la République, Issoufou Mahamadou, reçoit en principe ce samedi soir les membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN pour statuer certainement de la question. Toujours par rapport à cette situation, le président Issoufou Mahamadou a reçu cet après-midi les membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN, Ousseini Sambo, que je vous propose de suivre juste à sa sortie d'audience. Le président de la République a donné des instructions fermes pour l'ouverture du campus universitaire et que les prochains jours, des grandes décisions vont ressortir pour sanctionner tous ceux qui ont posé cette forfaiture vis-à-vis de notre organisation et que les problèmes qui ont conduit l'Union des scolaires nigériens à partir d'un mouvement trouveront les solutions dans les prochains jours avec un comité interministériel dirigé par le chef du gouvernement. Le chef de l'État nous a promis une deuxième rencontre après les échanges avec le chef du gouvernement pour qu'ensemble nous puissions trouver les solutions adéquates par rapport aux problèmes qui ont conduit notre organisation à partir d'un mouvement. Et que la tuerie ne sera pas impunie. Justice sera rendue dans les prochains jours pour que l'âme des disparus puisse reposer en paix. Et nous avons promis au gouvernement et surtout au président de la République de partir dans un esprit d'apaisement et d'appeler les sections de l'ISN et dans les prochains jours de reprendre le chemin de l'école. Nous allons partir négocier. Mais une fois que ces négociations prendront fin, et nous faisons les rapports à toutes les sections pour qu'ensemble les problèmes auxquels l'ISN a engagé ce mouvement et ont trouvé les solutions qu'il faut. Et le chef de gouvernement nous a promis que dans les jours à venir, c'est-à-dire peut-être d'ici lundi, le campus sera libéré, et que ce soit à Niamey et que ce soit à Maradi. Et nos camarades qui sont actuellement détenus, et dans les prochains jours, ils seront libérés. C'est l'engagement qui était sorti de nos discussions. Mais il faudrait nécessairement que la justice puisse les écouter par rapport aux événements qui se sont déroulés. Et nous croyons fermement que le président de la République nous a tenu un franc langage et que l'ISN va veiller que ces engagements pris par les premiers responsables de ces pays puissent être respectés et honorés. Au cas échéant, nous allons revenir à la charge et pour que nous créions toutes les conditions au respect strict de tous ces engagements. Les événements du 10 avril dernier au centre des préoccupations du Conseil national de la jeunesse hier vendredi. Le CNJ demande l'implication du président de la République pour régler définitivement cette situation et l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'étudiant Bala Baglé
un extrait avec le président du Conseil national de la jeunesse. Nous avons entrepris des démarches qui nous ont conduits à rencontrer d'abord la partie gouvernementale, donc le ministre en charge des enseignements supérieurs nous a reçus. Nous avons rendu visite dans les différents hôpitaux aux camarades blessés pour s'enquérir davantage de leurs conditions. Et rien que ce matin, nous étions aussi à la police judiciaire pour rendre visite aux camarades du comité directeur qui ont été interpellés. Malheureusement, nous venons d'apprendre que ces derniers ont été mis en mandat de dépôt et seront transférés à la prison civile de Niamey. Nous avons vu les violences perpétrées par les forces de défense et de sécurité sur des jeunes journalistes qui font aussi partie de notre base. Nous demandons à cet effet au gouvernement de veiller à ce que le journaliste, dans l'exercice de ses fonctions, puisse être respecté, puisse être épargné. Nous avons aussi constaté que les franchises universitaires ont été violées. C'est encore la responsabilité du gouvernement. Donc le gouvernement doit se ressaisir pour que plus jamais le campus universitaire ne devienne un champ de bataille. Plus jamais. Nous étions attristés d'aller dans les hôpitaux, voir des étudiants faire la queue pour voir leurs camarades. Nous étions attristés de voir à la police judiciaire des étudiants qui sont censés, des scolaires qui sont censés être dans des classes, se retrouver à longueur de journée à l'hôpital, à longueur de journée dans des bâtiments de police. Ce n'est pas le rôle de l'élève. C'est pourquoi nous demandons humblement et respectueusement au chef de l'État de prendre ces dispositions en tant que garant de l'unité nationale, en tant que premier magistrat, de procéder à la libération de tous les scolaires arrêtés, tous les scolaires, sans exception. Nous demandons également l'ouverture d'une enquête pour élucider les faits. Comment cet étudiant a été tué? C'est extrêmement important que l'opinion nationale et internationale soit informée. Nous demandons également au gouvernement de prendre des dispositions pour ces personnes qui passent à longueur de journée intoxiquées sur les réseaux sociaux sans aucune vérification de l'information. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus les premières sources d'information, ce qui n'est pas normal dans un état de droit. Nous demandons aussi aux jeunes, les biens publics de notre pays, ces biens publics n'appartiennent pas à un gouvernement ou à un régime. Le bien public est sacré. Nous avons tous l'obligation de les respecter et de les protéger. Nous avons demandé au gouvernement de faire en sorte que ce genre de situation ne puisse plus arriver. Payer les allocations à temps, payer les bourses à temps, payer l'aide sociale à temps. Et je pense qu'avec un dialogue franc, un dialogue sincère entre les organisations syndicales des scolaires et la partie gouvernementale, ils peuvent s'entendre et ils doivent s'entendre. Le développement des derniers événements au Niger, notamment dans le secteur éducatif, au centre d'une déclaration du mouvement révolutionnaire hier vendredi. Ces mouvements qui appellent au président de la République de démissionner demandent également à la population de Niamey de sortir le 19 avril prochain pour la marche citoyenne. Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. Pour le mouvement révolutionnaire démocratique, le régime de la 7e République a failli au vu de leur effervescence sur le front social et les derniers mouvements scolaires viennent mettre de l'huile sur le feu. Le mouvement pour la révolution démocratique rappelle que ces événements dramatiques se déroulent dans un contexte sociopolitique déjà marqué par la désacralisation des principes démocratiques et républicains, la rupture d'égalité des citoyens consacrant l'émergence du citoyen gouri, super citoyen, la confiscation progressive des libertés individuelles et collectives, cas d'arrestation des journalistes à l'exemple de Baba Alpha et d'acteurs de la société civile comme Meïkour Zoudi, l'abandon par les pouvoirs publics des secteurs sociaux de base, l'éducation en agonie, la santé mercantilisée et inaccessible à la majorité des citoyens, la remise en cause de la souveraineté nationale à travers l'installation anarchique des bases militaires étrangères et le retour en force du système impérialiste. Le mépris et l'indifférence des gouvernants face à la paupérisation galopante
du peuple et à ses besoins, l'actuel problème d'eau à Zender, les coupures intempestives d'électricité et d'eau à Niamey, Agadez et Tillabéri, la crise alimentaire et nutritionnelle entraînant la désertion des écoles rurales, la couverture de santé insatisfaisante. Le mouvement révolutionnaire va loin pour demander la démission du PR. Le Niger est mal géré. Le Niger souffre. Les perspectives sont sombres. Le régime Gouri, incapable de sortir le Niger du sous-développement et de l'injustice, attend se protéger en se barricadant derrière la violence et le mensonge d'État. Devant cette catastrophe naturelle, le mouvement pour la révolution démocratique demande la démission immédiate et sans condition de M. Mahamadou Issoufou pour incapacité à gérer le pays dans la paix, la justice sociale et l'équité. 2. La tenue du Congrès du peuple, assises qui permettront de rectifier la démocratie nigérienne. Ces assises souveraines permettront au peuple de définir des directives nouvelles consacrant une véritable démocratie, promouvoir un développement endogène équilibré, une gouvernance exempte de corruption, de favoritisme et de clanisme et l'égalité de tous devant la loi. Le mouvement révolutionnaire est un regroupement de plusieurs organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie. Il appelle ses membres et au-delà la population de Niamey de sortir massivement le 19 avril prochain pour répondre à l'appel des organisateurs de la marche citoyenne. Je vous rappelle que la marche prévue pour ce 19 avril a été reportée pour le respect de l'âme de disparu, l'étudiant Bagalé. Je vous donne lecture de ces communiqués de presse. Le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, le FRDDR, a appris avec consternation et tristesse les événements graves qui ont émaillé la journée du 10 avril 2017 à l'occasion de l'exercice par les étudiants de leurs droits naturels et constitutionnels. C'est pourquoi le FRDDR condamne énergétiquement le recours systématique à la force aveugle exercée contre les manifestants par les agents des forces de l'ordre, condamne la persistance de la violence, de la liberté de manifestation, de réunion et d'opinion, ainsi que des franchises universitaires par les autorités, s'étonne de l'aisance avec laquelle les forces de défense et de sécurité ont eu accès au campus universitaire, demande en conséquence l'ouverture d'une information judiciaire en vue de faire la lumière sur les événements du 10 avril 2017, d'en identifier les responsables administratifs et académiques et les traduire devant la justice. Exige la libération des étudiants détenus et la réouverture immédiate des campus universitaires. Décide de porter un deuil de 5 jours à compter de ces jours en organisant dès demain des prières pour le repos de leur âme. Le FRDDR rappelle à toute fin utile aux forces de défense et de sécurité que l'exécution de tout ordre manifestement illégal engage la responsabilité directe et personnelle de celui qui l'exécute. Enfin, le FRDDR exige de Mahamadou Issoufou, au nom du salut de la République, le départ des ministres Ben Omar et Kala Muntari pour incapacité, fait à Niamey le 12 avril 2017 le président. Un autre communiqué de presse. Suite aux événements intervenus en date du lundi 10 avril 2017 au campus universitaire et dans les artères de la ville de Niamey et de Maradi, occasionnant une perte en vie humaine à la personne de Mala Bagalé, étudiant en 3e année à la faculté de lettres et de sciences humaines. De nombreux blessés graves et de dégâts matériels. La coalition CNDDN présente ses condoléances attristées à la famille de la victime, à ses camarades, à l'ensemble des étudiants et scolaires du Niger. La coalition CNDDN condamne avec fermeté tout abus de force régulière en charge du maintien de l'ordre public et de la sécurité nationale. Rappelle que le gouvernement reste le garant et le responsable du professionnalisme du maintien de l'ordre et des actions de prévention. Ils doivent obligatoirement sanctionner toute dérive lors de ces opérations, car la violence n'a jamais été une option pour le peuple nigérien et sont de nombreux égarés qui appellent à la violence contre leurs semblables. Demande aux Nigériens et particulièrement à la jeunesse de rester vigilante pour ne pas se laisser enrôler, abuser pour une cause qui ne sert aucunement pas à la paix ni à la tolérance et de ne laisser aucune force obscure
ou satanique qui peut entacher notre quiétude sociale. L'élan démocratique et au développement que le Niger vient d'amorcer. Le gouvernement a l'obligation de réunir les conditions nécessaires d'un climat serein, notamment de parvenir le paiement à temps de bourses et allocations, la permanence d'un dialogue franc et sincère. Appelle toutes les parties à œuvrer pour faire baisser la tension, s'asseoir sur une table de négociation, seul cadre à même de permettre un règlement durable des problèmes. La coalition CNDDN reste déterminée, comme le passé, de rapprocher les syndicats et le gouvernement avec l'appui inestimable du Conseil islamique du Niger pour trouver une issue favorable, acceptable de tous pour sauver l'avenir de nos enfants. Demande au président de la République, chef de l'État, de bien vouloir instruire la réouverture du campus universitaire. Pour la coalition CNDDN, le président El Hadji Oumarou Medouka Yawale. Suite fin du communiqué de presse, c'est avec consternation, tristesse et déception que nous avons appris la mort d'hommes et de blessés provoquée par l'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Tout simplement, ces étudiants ne revendiquent que leurs droits qui sont repris par la Constitution et le gouvernement naziste qui n'a d'autre solution que d'envoyer des forces de l'ordre pour les mater. Ces droits revendiqués par ces scolaires sont régis par la Constitution et sont les suivants. Chacun a le droit à la vie, à la santé, à l'intégrité physique et morale, à une alimentation saine et suffisante, à l'eau potable, à l'éducation et à l'instruction dans les conditions définies par la loi. L'État assure à chacun la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'un plein épanouissement. Chacun a le droit à la liberté, à la sécurité dans les conditions définies par la loi. Au lieu de les sécuriser, le gouvernement envoie des forces de l'ordre pour les massacrer. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue à la respecter et les protéger. Au lieu de les protéger, le gouvernement envoie les forces de l'ordre pour les massacrer. À travers cet acte barbare posé par certaines autorités et agents de l'État, nous constatons qu'il y a eu violation de la Constitution par ces acteurs. C'est pourquoi nous exigeons la démission des autorités qui ont donné l'ordre aux forces de sécurité d'agir. En cas de refus, le président de la République doit les démettre de leurs fonctions, sinon il glisse dans cette violation de la Constitution. Nous exigeons aussi la réouverture de tous les centres des œuvres universitaires publiques, la libération de toutes les personnes arrêtées dans cette affaire. Nous adressons nos condoléances aux parents des victimes de cette barbarie et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Pour le Ben Mojid, le président Jibo Baoba. Dans le même registre, le directeur général de l'hôpital national était face à la presse. Hier soir, Dr Hassan Ali Mazou a tenu à expliquer le cas de 7 étudiants blessés évacués d'urgence à l'hôpital national dont Mala Baglé succombé à la suite de ses blessures. On écoute le directeur général de l'hôpital. Suite aux événements survenus sur le campus universitaire de Niamey, le lundi 10 avril 2017, l'hôpital national de Niamey a eu à admettre dans ses services des urgences 7 patients, dont 4 aux urgences médicales et 3 aux urgences chirurgicales. En ce qui concerne les urgences médicales, 4 patients ont été admis suite à une inhalation de gaz lacrymogène. Tous ont bénéficié de prises en charge immédiates et sont tous sortis de l'hôpital au bout d'1 heure de temps. Pour ce qui est des urgences chirurgicales, 3 patients ont été admis, parmi lesquels un traumatisme crânien léger avec plaie du cuir chevelu évadé au cours du bilan après avoir reçu les premiers soins. Un traumatisme du bras gauche avec fracture ouverte de l'humérus, pris en charge chirurgicalement et actuellement hospitalisé avec un état clinique stable. Un traumatisme crânien ouvert admis dans un tableau de coma et qui a succombé à ses blessures 2 heures après son admission malgré les mesures de réanimation entreprises. En ce qui concerne ce dernier, l'examen a relevé à l'admission une plaie très hémorragique avec issue de substances cérébrales et craquements osseux.
Le scanner a mis en évidence une fracture multifragmentaire du crâne du côté gauche, sans corps étranger, qui pourrait être liée à une chute. Cependant, une autopsie en cours viendrait étayer le diagnostic. Paix à l'âme du disparu et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Voilà exactement la situation des patients admis au sein de notre institution. Changeons à présent de registre. Après près de 5 ans passés à la tête de Orange Niger, Brelot Ba prend congé de ses collaborateurs et partenaires nigériens. Une fin de mission à Niamey qui a été célébrée dans la convivialité au jardin du Grand Hôtel hier après-midi. Le compte rendu de cette cérémonie avec Adam Soumana et Halidou Brema. Le décor et les mots qui y sont inscrits surpassent de tout commentaire. En effet, ils marquent l'objet de la présente cérémonie. Une cérémonie à l'actif du géant de la téléphonie mobile Orange Niger pour témoigner de la gratitude de l'ensemble du personnel à son directeur général en fin de mission. C'est à la fois un sentiment de tristesse mais aussi d'espoir qui m'anime en prenant la parole ce soir. À l'occasion donc de la fin de mission de M. Brelot Ba, après 5 ans passés aux commandes d'Orange Niger. C'est donc du part un sentiment de tristesse parce que il y a 5 ans, l'arrivée de Brelot, les ambitions, les enjeux étaient nombreux, difficiles, importants, et grâce à son leadership exemplaire, sa ténacité, son engagement, ses qualités managériales, humaine, sa capacité à fédérer l'énergie de l'ensemble du personnel. Orange Niger est aujourd'hui non seulement la marque de référence au Niger, mais aussi un opérateur qui compte. Par ailleurs, il a su maintenir un climat de confiance avec les différents acteurs, que ce soit les autorités, l'État, nos clients, nos actionnaires, le personnel, les acteurs économiques, bien sûr. Et tout ça n'est pas forcément très facile. Donc par cela, il a particulièrement contribué à développer, bien sûr, Orange Niger, mais également, je crois pouvoir le dire, développer l'ensemble du secteur du mobile et du numérique au Niger. Abondant dans le même sens, les partenaires de Orange Niger ont également loué les efforts du sieur Brelot Ba visant à renforcer leur partenariat. Quant à l'artiste Safia, c'est à travers une prestation qu'elle a prouvé sa reconnaissance pour tous les appuis dont elle a bénéficié de la part de Orange Niger sous la conduite de son directeur général. Un directeur qui, à son tour, a salué l'hospitalité des Nigériens. Dans les prochains jours, je rejoindrai avec beaucoup d'émotion ma prochaine affectation, mais je garderai de très beaux souvenirs du Niger. Plusieurs endroits que j'ai visités. Les Nigériens m'ont accueilli et j'apprécie tout particulièrement votre simplicité, la richesse culturelle de ce pays et je dois l'avouer, la bonne viande. Orange, c'est un endroit où on s'est fait beaucoup d'amis et voilà mes amis en face de moi. Merci. Mungode Irsavo. Quant au personnel d'Orange Niger, qui n'a pas tari d'éloge à l'endroit du directeur général sortant à travers un film documentaire, il a par la suite remis un cadeau symbolique à Brelot Ba, qui est désormais appelé à servir le groupe Orange à Conakry, en Guinée. Dans le cadre de son séjour au Niger, le directeur régional Afrique de NDI a animé ce matin au siège de la dite institution à Niamey une conférence de presse. Celle-ci est relative à la place de l'Afrique dans la conjoncture politique mondiale actuelle. Retrouvons Adam Soumana et Halidou Brema. Par cette sortie médiatique, le directeur régional pour l'Afrique au NDI entend échanger avec les hommes des médias nigériens autour du thème « L'Afrique dans la conjoncture politique mondiale actuelle ». Une politique mondiale marquée ces derniers temps par une montée en puissance dans les différents pays des partis dits de droite. Une situation qui inquiète le sieur Christopher. Personnellement, et ça c'est mon point de vue, je pense que ce virage n'est pas une bonne chose, ni pour le monde, ni pour l'Afrique. Parce que vraiment, on dit souvent, ceux qui ne se souviennent pas de l'histoire finissent par répéter les erreurs du passé. Le monde a connu la Première Guerre mondiale. C'était en grande partie causé par des démarches nationalistes. Le monde a connu la Deuxième Guerre mondiale sur les mêmes bases.
on a vu l'émergence des régimes autoritaires ultranationalistes, et ça a donné ce que ça a donné. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, retourner dans ce virage à droite, à l'extrême droite, va provoquer des tensions, des exclusions qui vont amener à des conflits à l'infini. Nous, les Africains, on peut se sentir frustrés, on peut se sentir frustrés par les barrières qui sont faites à ce que les Africains puissent s'épanouir et voyager aussi dans d'autres parties du monde. Mais je peux vous dire que même à l'intérieur de l'Europe, il y a des pays européens, surtout les pays de l'Europe de l'Est, qui éprouvent les mêmes frustrations par les barrières que le mouvement d'extrême droite dans certains pays de l'Europe de l'Ouest voudrait imposer, même à d'autres Européens. Parlant de l'affaire Iranium Gate au Niger et sur la possibilité de paiement par le NDI de la caution demandée par le doyen des juges suite à la plainte contre X, le sieur Christopher Fomounion. Le NDI, c'est la première organisation, la première structure qui, au Niger, a commencé à travailler à accroître la transparence dans la gestion du secteur de l'industrie extractive. Nous avons été les premiers à former les députés de l'Assemblée nationale du Niger sur le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, sur la gestion de ce secteur crucial. Ce serait difficile pour nous qui sommes une organisation non gouvernementale, qui n'avons pas assez de ressources, qui nous battons aussi pour avoir les ressources pour faire notre travail, de pouvoir payer une caution à la place des Nigériens dans un contentieux dans lequel nous ne sommes pas partie prenante. Mais toujours est-il que, à notre manière, nous travaillons déjà dans ce secteur et nous osons croire que notre contribution portera des fruits. Notons que le premier responsable de NDI Afrique va mettre à profit son séjour en terre nigérienne pour échanger aussi bien avec l'ensemble des acteurs politiques du pays sans distinction qu'avec les acteurs de la société civile nigérienne. Le mouvement patriotique pour la République MPR Jambouria section de Niamey a organisé ce matin à son siège une assemblée générale dite de réconciliation et de soutien au président Issoufou Mamadou au vu des différentes réalisations faites dans la ville de Niamey qui contribuent à l'épanouissement de la population. On écoute Amadou Salifou, le président de la section Niamey. Le but de cette assemblée générale est de montrer à l'opinion publique qu'il est possible de ramener l'entente, la paix entre les militantes et les militants malgré les divergences de vie. C'est donc pour nous dire que cette réunion est celle de la réconciliation. En cette occasion, je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de ce rassemblement. Permettez-moi d'adresser nos sincères remerciements au président Albadi Abouba qui, par sa sagesse et sa clairvoyance, a su mener le bateau du MPR Jambouria à la berge. La section de Niamey, par ma voix, lui apporte son soutien indéfectible et l'encourage à œuvrer pour le rayonnement de notre jeune mais grand parti. Les militantes et militants de notre grand parti ont des raisons de saluer et de louer les efforts multiples et continus que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, déploie pour rendre notre capitale et notre cadre de vie agréable et fonctionnel. Après l'échangeur de Gawé, nous venons d'assister à l'inauguration de l'usine électrique de Gorubanda. En outre, le président Issoufou Mahamadou a posé récemment la première pierre d'un pont qui enjambera le fleuve Niger au niveau du village de Goudel. Quelle prouesse! On n'ose même pas l'imaginer il y a encore quelques années. Comment dans ces conditions ne pas reconnaître à César ce qui appartient à César? Ceux qui connaissent le proverbe doivent réfléchir beaucoup. Au nom de notre section et de ses militants, rejoints ici par des responsables et membres des partis amis, membres de la mouvance pour la République, j'exprime notre reconnaissance et notre admiration
au président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui dit échangeur, pont, construit ou perspective, dit aussi route. Tout le monde est aujourd'hui témoin à Niamey des réalisations concrètes et palpables dans les domaines routiers et ferroviaires. C'est pourquoi j'invite les militantes et militants de notre section qui, vous le savez, apportent un soutien ferme et indéfectible au président Issoufou Mahamadou. Les futurs pèlerins au Hajj 2017 inscrits à l'agence Halsey s'activent déjà pour l'apprentissage des différents rites du Hajj. Asmaou Sedou et Chebou Dissou. Elles sont toutes des apprenantes du Saint-Coran et les rites du pèlerinage. Ces candidates au Hajj 2017 inscrites à l'agence Halsey s'activent pleinement sous le contrôle de leur encadreur pour se préparer aux différents rites du Hajj en Terre Sainte. On est presque terminé. On a fini la formation parce que ça nous reste seulement les révisions. Parce qu'on avait eu à faire sur le Coran. On a eu la formation sur le Coran. On a eu beaucoup de sourates à apprendre par cœur. Et sur les prières aussi, on a eu beaucoup de leçons que nous avons appliquées aux élèves. Et sur les tawhid, on a eu assez de cours que nous avons dispensés aux élèves. Et sur les rites du Hajj, on a tout terminé parce qu'on a fait la ziyara qui concerne la visite, la umrah et le Hajj. On a fait la pratique tout de suite. On a fait la pratique sur les tawaf, la pratique sur Safa de Marwa et les pratiques sur les prières aussi. Les prières de l'aube, de la prière de l'aube jusqu'à la prière de Maghriba. On a fait ça en pratique et théorie. Pèlerins et apprenantes se disent satisfaites de la formation. Je suis venue seulement suivre les formations sur les prières, le Hajj même, parce qu'on ne sait jamais. Sur le Hajj, la prière, le jeûne du Ramadan, le Ramadan s'annonce bientôt. Et donc, on est dans le mois de Rachab aujourd'hui. Comment nous sommes venus apprendre comment préparer notre Ramadan. En tout cas, alhamdulillah, on a beaucoup appris. Maintenant, en venant ici, nous avons appris à arranger nos prières. On a appris à connaître donc les obligations des prières, les obligations des ablutions, les actes surrogatoires des prières, les actes surrogatoires des ablutions. Et on a aussi appris comment, en cas de difficulté dans une prière, s'il manque, ou bien si tu fais un ajout, ou bien si tu manques quelque chose, comment arranger ça. Donc Dieu merci. Précisons que pour permettre aux pèlerins de réussir le Hajj ou d'effectuer un Hajj Mabrour, l'agence Halsey décide d'assurer la formation des futurs pèlerins sur une période d'1 an. Du sport dans cette édition, poursuite au Togo de la 26e édition du Tour international du cyclisme. À cette édition, le Niger se présente avec 6 athlètes. L'ambiance de la 4e étape dans cet élément que je vous propose de suivre. Vendredi 14 avril 2017, jour saint de l'islam, la caravane du 26e Tour cycliste international du Togo fait ses au revoir à la belle cité de Kara. Les 67 coureurs restant sur les 78 engagés retrouvent les selles de leur vélo à 8h heure locale, 9h heure de Niamey pour la 4e étape comprise entre Kara et Tchamba, distante de 108 km. Repos acquis puisque la 3e étape n'était qu'un flash de 68 km. Récupération tout naturellement. La troupe est plus que jamais galvanisée au point où les ténors ont eu du mal à se défaire des apprenants. Dès lors, on peut sans risque de se tromper dire que cette 4e étape est un test grandeur nature pour les coureurs nigériens qui ont jaugé leur niveau face à des aguerris des tours internationaux. Ainsi de Sumbu jusqu'à Koumyade, en passant par Bouladé, Mohamed Ouseni et Mohamed Alassane sont restés dans le peloton de tête alors que nous sommes au kilomètre 10 de l'arrivée. Fouguin
Engagé et déterminé, ça lui fait seulement 9 mois qu'il caresse les pédales de son vélo. Âgé de 25 ans et gendarme de son état, Mohamed Alassane tutoie avec justesse les sommités africaines, à l'image de Aziz Nikema, le vainqueur du Tour de Faso, et Siaka Cissé de la Côte d'Ivoire, maillot jaune de cette présente édition. Meilleur temps nigérien lors de la 3e et 4e étape, Mohamed Alassane occupe actuellement la 36e place sur 67 au classement général. Partant, à cette allure, Mohamed Alassane a certainement des beaux jours devant lui, et par là même, il constitue une fierté pour le Niger en général, et en particulier à son corps qui est la gendarmerie nationale. Ça n'est donc fini pour la 4e étape. Demain, les coureurs affronteront la 5e étape, Tchamba, Blita, 124 km. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.